Jésus dit dans Jean 20, 17, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que c'est vrai? Si Jésus est Dieu, et il est Dieu, et je sais qu'il est Dieu, et je persiste qu'il est Dieu, et il restera Dieu jusqu'à moi, ma mort, il n'est pas venu sur la terre ici pour sauver tout le monde. Donc ce Dieu-là, quand tu le vois, quand on regarde, quand tu vois, quand il dit la parole de Dieu, la Bible, il parle toujours en parabole. Mais la question que tu as posée tout à l'heure là, il a fait ça parce qu'il n'est pas venu pour sauver tout le monde. C'est ce qu'il a dit là. Mais il a fait ça, pour vous aveugler. Pour laquelle il a créé l'enfer là. C'est pour eux qu'il parle en parabole. Pourquoi vous voulez qu'il soit clair dans ces trucs? Maman, il demande si c'est vrai ce qu'il a dit là. C'est vrai, oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Il dit, je vais vers mon Dieu, c'est vrai. Oui, il a dit ça. Non, il est un Dieu. Non, c'est lui-même qui est Dieu. C'est ça qu'il dit, il a fait ça, il a parlé par rapport pour vous aveugler. Il a menti, mais il a dit la vérité. Quand il dit mon Dieu là, il m'a même dit la vérité. Jésus n'a jamais menti qu'il s'est retourné. Jésus dit dans Jean 20, 17, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Vraiment, c'est étonnant de voir Ismaël Aka toucher Jean chapitre 20, le verset 17, pour prouver à la serre que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que si on lui demandait dans quelles circonstances Jésus avait dit « je vais vers mon Père, je vais vers mon Dieu », est-ce qu'il saura répondre? Parce que lui d'abord, il ne croit pas à la mort de Jésus. Jean chapitre 20, c'est un chapitre qui parle de la mort et la résurrection de Jésus. Comment dans un chapitre qui parle de la mort et la résurrection de Jésus, il va prendre seulement un verset où Jésus dit « je vais vers mon Dieu ». Et le reste, il ne croit pas ça. Si on lui posait la question, dans quelles circonstances Jésus avait dit « je vais vers mon Père », est-ce qu'il saura répondre? Parce qu'il ne croit pas que Jésus est mort. Bon, si tu ne crois pas que Jésus est mort, mais pourquoi prendre un verset dans un chapitre qui parle de la mort de Jésus, ok, et sa résurrection pour dire qu'il n'est pas Dieu? Bon, avant que je puisse nous expliquer Jean chapitre 20, le verset 17, et je vais d'abord vous laisser regarder cette vidéo qui est devant nous. Visionnez cette vidéo de 1 minute quelque chose. Vous verrez qu'un grand imam, voilà, un idole de la DDR vient de confirmer que dans la Bible, Jésus est Dieu. Nous allons d'abord l'écouter et nous allons avancer. Merci. Les gens ressortent de ce débat avec la vérité. Il ne faut pas mentir, il faut être honnête. Oui, la Bible dit bien que Jésus est Dieu, sans ambiguïté. Parce qu'en fait, il y a des variantes textuelles qui existent à propos de la divinité de Jésus, et qui changent complètement la donne. Je vous donne quelques exemples. On va prendre par exemple 1 Timothée chapitre 3 verset 16, où il est dit que le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu dans la chair. Donc là, on a un texte clair que c'est, voilà, Dieu est apparu, il s'est manifesté dans la chair en tant qu'homme. Un autre exemple. Donc voilà, on peut avoir Jésus qui est Dieu dans une Bible. On n'a aucun problème. Par contre, quelle Bible? C'est surtout ça, la question. On va prendre par exemple Jean chapitre 1 verset 18, où il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Donc déjà Jésus, enfin, l'auteur du prologue de Jean est clair. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu Fils unique, ou le Fils unique, etc., parce que ce sont des variantes textuelles, l'ont fait connaître. Donc on a une Bible qui va dire que le Dieu Fils unique l'a fait connaître. Donc là, c'est clair que Jésus est Dieu. Mais on a la majorité des Bibles actuelles qui se servent de témoins beaucoup plus anciens pour le texte, qui nous dit que c'est le Fils unique, tout court. Là, voilà, mes chers frères et sœurs, là, on a Karim, ok, un débatteur, un grand débatteur musulman, qui vient de confirmer avec des preuves bibliques que dans la Bible, Jésus est Dieu. Une question. Ismaël Aka, il n'a jamais lu 1 Timothée chapitre 3, le verset 16? Une question. Ismaël Aka n'a jamais lu Jean chapitre 1, le verset 18? Ils ont lu ça. Que nous dit 1 Timothée chapitre 1, le verset 18? Avant que je puisse nous expliquer Jean chapitre 20, le verset 17. Que nous dit 1 Timothée chapitre 3, le verset 16? Regardez, je vais vous partager la Bible et vous allez lire la Bible ensemble avec moi. Lorsque nous prenons, je suis bien dans 1 Timothée, je suis dans 1 Timothée chapitre 3,
je vais prendre les versets 16 de ce que Karim vient ici de dire. Regardez, je vais les sélectionner, j'espère que vous les voyez aussi ensemble avec moi. Je l'ai pris dans la version Darby. Et sans contredit, les mystères de la piété est grand. Deux points. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été crié au monde, a été élevé dans la gloire. Ici, on nous dit les mystères de la piété est grand. Dieu est manifesté en chair. C'est le verset que Karine a donné pour dire que oui, la Bible dit clairement que Jésus est Dieu. Ça, c'est le premier verset que Karine a donné. Est-ce que Oustaz Diané, est-ce que Ismaël Aka, ils n'ont jamais lu ces versets? Ils ont lu ça. Le deuxième verset que Karim a donné, c'est Jean chapitre 1er, le verset 18. Jean chapitre 1er, le verset 18, regardez ce qui est écrit. Ici, je suis dans Louis II 21. Je vais encore les prendre dans Louis II 1910 et je vais nous expliquer. Regardez, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. C'est ce verset que Karim a dit, voilà, c'est clairement Jésus et Dieu. Je viens encore vous faire écouter Karim et comme ça nous allons avancer. Voilà. Ressortent de ce débat avec la vérité. Il ne faut pas mentir, il faut être honnête. Oui, la Bible dit bien que Jésus est Dieu, sans ambiguïté. Parce qu'en fait, il y a des variantes textuelles qui existent à propos de la divinité de Jésus et qui changent complètement la donne. Je vous donne quelques exemples. On va prendre par exemple 1 Timothée chapitre 3 verset 16 où il est dit que le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu dans la chair. Donc là on a un texte clair que c'est là, Dieu est apparu, il s'est manifesté dans la chair en tant qu'homme. Un autre exemple. Donc voilà, on peut avoir Jésus qui est Dieu dans une Bible, on n'a aucun problème. Par contre, quelle Bible? C'est surtout ça, la question. On va prendre par exemple Jean chapitre 1 verset 18, où il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Donc déjà Jésus, l'auteur du prologue de Jean est clair, personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu Fils unique, ou le Fils unique, etc., parce que ce sont des variantes textuelles, l'ont fait connaître. Donc on a une Bible qui va dire que le Dieu Fils unique l'a fait connaître. Donc là c'est clair que Jésus est Dieu. Voilà le Dieu, le Fils unique qui l'a fait connaître. Là il dit on a un texte clair que Jésus est Dieu. Voilà, c'est le texte que je lisais. C'est ce texte-là qu'on lisait ensemble. C'est le texte-là. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique. Est-ce qu'ils ne lisent pas ça? Ils le lisent. Ils lisent ces versets-là, mais comme ils ont la voile, en fait, de ne pas comprendre, ils ont la vérité en face d'eux, mais ils ne veulent pas comprendre la vérité. Ils ne veulent pas la vérité, ils rejettent la vérité. Ils lisent ça. Ils lisent ça. Ils savent. Voilà Karim, il dit on doit être sincère. Karim a dit on doit être sincère. Dans la Bible, Jésus est Dieu. Ce n'est pas un chrétien, Karim, c'est un musulman, un débatteur musulman, un idole de la DDR. Mais il dit Jésus est Dieu, il est sincère. Alors, je vais nous expliquer, mes chers frères et sœurs, rapidement. Vous savez, c'est comme la sœur vient de dire que le Seigneur lui bénisse, elle a défendu sa foi, malgré tout, elle a resté ferme dans sa foi, de continuer de croire que Jésus est Dieu. Je vais nous expliquer Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, on va prendre Jean chapitre 20. Je prends Jean chapitre 20, le verset 17. Dans Jean chapitre 20, le verset 17, regardez ce qui est écrit ici. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mes sœurs et mes frères, lorsque vous êtes en face d'un musulman
qui vous donne Jean chapitre 20, le verset 17, pour dire que Jésus a dit, il va vers son Père, pose-lui la question. Deux questions fondamentales ici. La première question, par quelles circonstances Jésus avait dit que je vais vers mon Père? Deuxième question, qu'il te donne le nom du Père ou le nom de Dieu où Jésus allait. Pourquoi? Parce que le Père, ce n'est pas un nom. Dieu, ce n'est pas un nom. Père, c'est une position. Dieu, c'est une position. Père, c'est un titre. Dieu, c'est un titre. Père, c'est une fonction. Dieu, c'est une fonction. Si il te dit que Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus avait dit, je vais vers mon Père, le Père là, il a un nom. Parce que le Père, ce n'est pas un nom. Le Père, c'est un titre. Or, dans la Bible, chaque Père a un nom. Jésus lui-même a dit, dans Jean chapitre 17, le verset 26, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Alors, s'il dit que Jésus va vers son Père, qu'il te donne le nom du Père. Maintenant, lorsque Jésus dit « je vais vers mon Père », qu'est-ce que Jésus voulait dire en gros? Parce que Jésus avait l'habitude de parler en parabole et beaucoup ne le comprennent pas. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Je vais vous démontrer quelques écritures. Regardez, je vais d'abord dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 63. Non, Jean chapitre 6, le verset 62. Jean chapitre 6, le verset 62, regardez ce qui est écrit ici. La Bible n'est pas un roman, la Bible n'est pas un livre d'histoire, mes chers frères et sœurs. Voilà, je suis dans Jean chapitre 6, le verset 62. Nous connaissons que Jésus était descendu du ciel, il est venu du ciel. Regardez Jean chapitre 6, le verset 62. Il dit ceci, « Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. » Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. Je peux même prendre ça, la version que beaucoup de gens ont, comme ça, ça va nous permettre de comprendre ce que je vais ici nous expliquer. J'ai déjà fait un enseignement sur ça, c'était des vidéos, je pense, une heure, j'expliquais vraiment tant de choses là-dessus. Je suis dans Jean chapitre 6, le verset 62. Regardez. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Jésus dit ceci. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, une question. Jésus, il était où auparavant? Il était au ciel parce qu'il est descendu du ciel. Ok? Il était au ciel parce qu'il est descendu du ciel. Et au ciel, il avait quelle position? Il était un ange, il était qui? Avant qu'il puisse descendre du ciel. Ok? Il était qui? Maintenant, quand il dit que je ne me suis pas encore monté vers mon Père, vers mon Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un papa qui est au ciel, qui a des barbes, qui attendait Jésus pour le recevoir. Regardez. Je nous ai montré Jean chapitre 6, n'est-ce pas, les versets 62, où Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. Regardez Jean chapitre 13, le verset 1er. Je vais les sélectionner et vous allez comprendre, parce que la compréhension est ici. Avant la fête, je vais sélectionner, je vais même mettre comme ça. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aimant jusqu'à l'extrême. On dit que avant la Pâque, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Donc Jésus, son heure était venue de passer au monde, de passer de ce monde au Père. Autrement dit, de quitter ce monde et de retourner là où il était auparavant. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Jean chapitre 6, le verset 63, le verset 62, Jésus va nous dire, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. » Auparavant, il était où? Il était au ciel. Parce que lui-même, il a dit, « Je suis descendu du ciel. » Ok?
Je suis descendu du ciel. Lui-même, Jésus, il a dit, je suis descendu du ciel. Donc, il était auparavant où? Il était au ciel. Maintenant, quand le temps est arrivé, sachant qu'il doit passer de ce monde au Père, la position qu'il avait avant. OK? Le Père, c'est la position que Jésus avait avant. Le Père, c'est la position que Jésus avait avant. C'est pourquoi Jésus lui-même va dire dans Jean chapitre 14, les versets 10 jusqu'au... On va les prendre, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. On va commencer la lecture, on va commencer la lecture même à partir de son verset 6. Regardez, Jésus va dire, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Que Jésus avait dit qu'il va vers son Père. Philippe va dire, montre-nous ce Père-là, et cela nous suffit. Le verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père est en moi? OK? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi. Donc le Père demeurait en lui. Pose-lui la question, par quel mécanisme le Père demeurait en Jésus? Attention, le Père ici, c'est pas là. Le Père ici, c'est pas là. Par quelles circonstances le Père demeurait en Jésus? Il ne saura pas t'expliquer. Il ne saura pas t'expliquer. Il ne saura pas t'expliquer. Donc quand Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu, c'est pas parce qu'il y avait un papa qui a des barbes au ciel, qui l'attendait, parce que le Fils a terminé la mission, et le Fils doit retourner là-bas. Non, 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 non. Non. Donc Jésus voulait justement dire que je dois retourner, je ne me suis pas encore retourné là où j'étais auparavant. Jean chapitre 6, les versets 62, là où il était auparavant. Auparavant, il était où? Il était au ciel. C'est pourquoi Jean chapitre 13, le verset 1er dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Voilà, donc de retourner là où il était, la position qu'il occupait, la position du Père qu'il occupait avant. OK? Cette position d'autorité qu'il occupait avant. Parce que quand il est venu dans ce monde, la Bible nous dit il s'est dépouillé de lui-même. Ce n'est pas Dieu qui lui a dépouillé, mais il s'est dépouillé de lui-même. Même lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 53, les derniers versets, on nous explique, il s'est dépouillé de lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous donner la vie. Après avoir accompli la rédemption, terminé la rédemption, terminé l'œuvre salvatrice, il va maintenant retourner là où il était auparavant. Auparavant, il était où? Il était au ciel. En tant que qui? En tant que Père, dans sa position d'autorité. C'est pourquoi lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, vous verrez que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Mais quand il est venu, dans sa première venue, au jour de sa chair, il n'est pas venu avec toute sa gloire. OK? Il n'est pas venu avec toute sa gloire. Il n'était pas venu avec toute sa gloire. Mais il viendra avec toute sa gloire, avec tous les anges. Il jugera le monde. Parce que quand il est venu, il s'est dépouillé de cette autorité, de cette fonction du Père.
Est-ce que vous comprenez? De ces fonctions du Père. Mais quand il termine la mission, il doit retourner là où il était. Et je vais terminer par ces versets. Je vais terminer par ces versets. Ce sont des choses que je suis en train déjà d'enseigner. Les vidéos sont là. Vous pouvez aller regarder. Vraiment, c'est important de comprendre ces choses parce que, non, il y a regardez. Je suis dans Jean chapitre, Jean chapitre 3, le verset 13. Le verset 13. Regardez le verset 13. Le verset 13, on nous dit ceci. Personne n'est monté au ciel. Si c'est né, c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc Jésus va dire, hein, personne n'est monté au ciel. Si c'est né, c'est lui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel de Jésus? Il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il est descendu du ciel. Il est descendu du ciel pour faire quoi? Pour te racheter. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Puisque les enfants participent, ainsi que les enfants participent au sang et à la chair, il a participé lui-même pour faire quoi? Pour nous racheter. Ok? Pour nous racheter, il est descendu du ciel. Il était en même temps au ciel. Ok? Il est descendu du ciel, il était en même temps au ciel parce que Dieu est partout. Dieu est en même temps partout. Il est, lorsque vous prenez Deutéronome chapitre 32, le verset 39, Dieu, il est Dieu d'en haut, il est Dieu d'en bas. Il est partout. Il est partout. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans les Écritures. Est-ce que vous ne lisez pas ces versets-là? Ils les lisent quand même. Ils les lisent, mais voilà. Dieu, il est partout. C'est pourquoi Jésus pourrait dire dans Jean chapitre 10, le verset 30, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Qui est le Père? Est-ce que le Père, c'est un papa qui est des barbes au ciel? Non, le Père, c'est l'Esprit. Job chapitre 33, le verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé. » Jean chapitre 4, le verset 24, « Dieu est esprit. » Osée chapitre 11, le verset 9, « Dieu est esprit. » Il y a tant de versets qui démontrent que Dieu est esprit. Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3. Au commencement, voilà, le monde était vide, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Dieu est esprit. Mais Jésus va dire, moi et mon Père, nous sommes un. Donc, autrement dit, moi et mon esprit, nous sommes un. Parce que le Père, ce n'est pas un papa qui a des barbes au ciel. Et le Père aussi, ce n'est pas Allah, parce que Allah n'a pas de fils. Allah n'a jamais engendré. Allah n'a pas de fils. Allah n'a pas de fils. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Quand Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Autrement dit, moi et mon esprit, nous sommes un. Parce que le Père, c'est l'esprit. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'était pour une fois de plus sonner la trompette, en fait que les élus ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Je ne connais pas la sœur qui était à côté de la sœur qui a échangé avec Ismaël Aka. Vraiment, bravo pour elle, que le Seigneur la bénisse abondamment. Si quelqu'un connaît la sœur qui va pouvoir suivre cette vidéo, de la partager vraiment, que le Seigneur la bénisse. Et c'est pourquoi je dis toujours, il faut défendre la foi et veillons lire surtout nos Bibles, suivre les enseignements, parce que moi, devant Ismaël Aka, avec ces questions-là, je ne lui donnerai même pas le temps, vraiment. Je ne lui donnerai même pas le temps. Je vais le bloquer dans 1 minute. Dans 1 seconde, je le bloque. Une seule question que je vais lui poser, il ne saura pas me répondre. Voilà, c'est important, mes sœurs et mes frères, la connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Sur la description de cette vidéo, vous avez une playlist, ok, de tous les enseignements que je suis en train de faire, les émissions que je suis en train de faire sur la divinité de Jésus, si Jésus est Dieu, pourquoi il priait, pourquoi il a dit mon Père est pris que moi, pourquoi il dit je ne peux rien faire sans mon Père, pourquoi il dit pourquoi il ne connaissait pas les jours de la fin du monde, pourquoi. En fait, toutes ces questions-là, tous les versets-là qu'ils prennent, j'ai déjà traité ça et je continue de faire les émissions et sur la description, vous trouverez la playlist et vous pouvez aller consulter et que le Seigneur vous bénisse et on se dit à la prochaine. Veillez sur votre foi, ne suivez pas de philosophie. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 8, j'aimerais lire ces versets avant qu'on puisse se dire au revoir,
parce que c'est important, nous sommes en train de vivre le moment de la séduction spirituelle. Je vais prendre Colossiens chapitre 8. Dans Colossiens chapitre 8, Colossiens, voilà, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 2. Regardez, je vais prendre. Colossiens chapitre, je pense que c'est Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Voilà, c'est Colossiens chapitre 2. Je vais prendre le verset 8. Le verset 8. Voilà, le verset 8. Regardez ce qui est écrit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ils sont dans des philosophies, ils sont dans des raisonnements humains. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un article. La Bible aussi n'est pas le Coran. Okay? La Bible est remplie de mystères. La Bible est remplie de révélations. Okay? Et Jésus avait l'habitude de parler en parabole. Même ses disciples, même les disciples de Jésus avaient des difficultés de comprendre le langage de Jésus. Même les disciples de Jésus avaient des difficultés de comprendre le langage de Jésus. Regardez, je vais vous donner un exemple parce que ma sœur a dit que Jésus parlait tout le temps en parabole. Oui, bravo, c'est ça vraiment. C'est ça, même les disciples avaient les difficultés de comprendre le langage de Jésus. Il y a beaucoup à dire. Matthieu chapitre 16, regardez. À partir de son verset premier. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Le verset 2, Jésus leur répondit, le soir vous dites, et il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin. Et il y aura l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Pose à Ismaël Aka qu'il t'explique le ciel est rouge, s'il saura t'expliquer ça. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner le signe des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il les quitta, il s'en alla. Regardez maintenant le verset 5. Pour vous démontrer que le langage de Jésus c'était difficile de comprendre le langage de Jésus. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre du pain. Le verset 6, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du vin des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Le verset 8, Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens d'épée de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Le verset 9, on va descendre, je vais encore sélectionner le verset 9, jusqu'ici quand même, je suis toujours dans Matthieu chapitre 16, regardez. Est-ce vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emporté, ni les 7 pains que 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Vous voyez, les disciples qui étaient avec Jésus, qui suivaient Jésus, avaient du mal à comprendre. Jésus leur parle de garder du levain des pharisiens. Pour eux, c'est du pain. Or, Jésus ne parlait pas du pain. Jésus ne parlait pas du levain. Jésus parlait de l'enseignement.
Jésus parlait de l'enseignement, mais et ils ont compris les 20. Donc c'est ça, c'est pourquoi Jésus, quand tu le ressuscites, avant qu'il parte, il va faire quoi? Il va ouvrir l'esprit de ses disciples pour comprendre les Écritures. Il faut que ton esprit soit ouvert pour comprendre les Écritures. Voilà, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et on se dit à la prochaine. Veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Voilà, merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.